Voici la GoPro Mission One Pro ILS, c'est une grosse nouveauté dans le monde des caméras d'action. C'est GoPro qui me l'a envoyé gratuitement pour faire ce test, mais je n'ai pas été payé par eux pour le faire et ils ne verront pas la vidéo avant que je la publie. Comme d'hab, on verra ses caractéristiques, ses forces, ses faiblesses, à qui elle se destine. Et il y aura des chapitres pour naviguer de partie en partie sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. On y va. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelques mois, GoPro a annoncé une nouvelle gamme de caméras, la gamme Mission One, avec 3 modèles, la Mission One, la Mission One Pro et la Mission One Pro ILS. Celle-ci a fait beaucoup couler d'encre. Pourquoi? Parce que GoPro, c'est l'inventeur des caméras d'action. C'est vraiment les premières caméras qui ont été faites pour se filmer quand on fait du sport, des sports nautiques. Elles sont étanches, résistantes, elles ont un très grand angle qui est indispensable pour se filmer quand on fait soi-même du sport par exemple. On peut les accrocher un peu partout sur des vélos, sur des casques, sur des harnais, sous des voitures. Bref, c'est vraiment des caméras faites pour l'action et pour faire des plans qui étaient avant ça plus ou moins impossibles. Cette Mission One Pro ILS, elle est très différente parce que contrairement à toutes les caméras d'action du marché, elle n'a pas d'objectif. Si j'enlève ici le cache qui est fourni par GoPro, vous voyez qu'en dessous, il n'y a rien, il y a directement le capteur. Et telle quelle comme ça, elle n'est pas utilisable. Elle ne pourra faire des images qu'en y montant un objectif qu'on aura acheté séparément. Donc au niveau des caractéristiques photo, vidéo, au niveau du design, de la batterie, tout est 100% commun entre la Mission One Pro ILS et la Mission One Pro. La seule différence, c'est que la ILS n'a pas d'objectif intégré. Et ça, c'est un point qui est super important pour plein de raisons. On parle de ça maintenant. J'ai parlé tout à l'heure du grand angle des caméras d'action, c'est commun à toutes les caméras d'action, quelle que soit leur marque. Elles ont toutes un angle qui est vachement large, même quand on est en mode linéaire, il est quand même assez large. Et il n'y a pas de zoom optique. Aucune caméra d'action aujourd'hui n'a un zoom optique. Il n'y a pas de lentille pour aller zoomer. Donc quand on veut zoomer, ça se fait par recadrage numérique. Certaines caméras d'action utilisent le fait qu'elles font de la 8K pour avoir un zoom qu'on peut choisir sur un curseur à l'écran et aller zoomer numériquement dans l'image. Mais je répète que c'est pas un zoom optique et forcément ça va avec une dégradation de la qualité de l'image. Cette Mission One Pro ILS, à l'inverse, il faudra venir mettre dessus différents objectifs compatibles, que ce soit des ultra grands angles, des angles plus resserrés, même des téléobjectifs. Bref, on pourra venir choisir quel objectif on vient mettre dessus pour avoir un rendu comme ce qu'on aurait avec un appareil photo numérique, avec objectif interchangeable. Et par contre, il y a quand même différentes contraintes. D'une part, il faut utiliser des objectifs qui sont en monture MFT, micro 4 tiers. Ça c'est cool parce que la gamme elle est vachement large. Mais attention, il faut aussi utiliser des objectifs qui sont full manuel, c'est-à-dire manuel complètement. Si vous avez par exemple un Panasonic 100-400, ça marchera pas parce que la mise au point elle est électronique quoi. Et là il n'y a aucune communication électronique entre la caméra et l'objectif. Donc je précise bien qu'il y a deux critères. D'une part, objectif qui aura une monture micro 4 tiers ou alors avoir une bague pour adapter de ce cas l'objectif vers micro 4 tiers de la Mission One Pro ILS. Second critère, c'est qu'il faut un objectif qui est complètement manuel, tant pour le réglage de la mise au point que pour celui de l'ouverture. Et heureusement, différentes marques font de très bons objectifs compatibles. Dernier point technique super important, c'est le crop factor. Il n'y aura pas de cours de photo saoulant aujourd'hui, mais sachez que cette caméra, la ILS, là, elle a un capteur de 1 pouce. Donc quand on met dessus un objectif micro 4 tiers, eh bien il y a un crop factor environ x3. Donc si vous mettez un 10 mm de focale, vous aurez un équivalent 30 mm. Moi j'en ai deux. Il y a GoPro qui m'a envoyé avec Laowa, il m'a envoyé un objectif Laowa 50 mm, donc ça fait un équivalent 150 mm. Et j'ai acheté de mon côté un 500 mm, équivalent donc 1500 mm. Donc un téléobjectif qui est énorme. Pensez bien à ça, si vous voyez un objectif par exemple de chez Laowa qui est à 20 mm, quand il sera mis sur cette GoPro Mission One Pro, ça équivaudra à un 60 mm. C'est un truc hyper important à bien avoir en tête. Maintenant on parle des deux objectifs que j'ai chez moi ici. Donc c'est vraiment comme sur un boîtier photo classique, on va venir aligner les points rouges et après on tourne, clac, et ça y est, on a monté l'objectif sur la GoPro Mission One Pro ILS. Notez que dans les réglages, on va devoir aussi aller choisir la focale de l'objectif qu'on aura monté sur la caméra. J'ai pas vu trop de différence quand je mettais des focales différentes sur le choix des réglages là, mais bon, c'est quand même un truc qui est dispo, donc j'imagine qu'il faut le faire. Et là ça y est, j'ai ma GoPro qui est montée avec un objectif 50 mm de chez Laowa, donc équivalent 150 mm. Et avec celui-là, je me suis régalé parce que avoir des plans très serrés, vraiment zoomés sur une GoPro avec un zoom optique, c'est un truc qui est tout nouveau. Donc là on profite des possibilités vidéo de la GoPro Mission One Pro ILS
qui sont énormes. Hein. Là, on a de la 8K, on a de la 4K jusqu'à 240 images par seconde, du Full HD jusqu'en 960 images par seconde en rafale. Donc toutes ces caractéristiques, elles y sont. Hein. Et du coup, on peut en profiter, s'en servir avec un objectif qui est pour le coup équivalent du 150 mm. Bien évidemment, malgré la stabilisation hyper smooth qui est top sur un tel zoom, ça bouge quand même pas mal. Donc il faut bien le tenir, il faut bien éventuellement le monter, parce que ça aussi, moi je l'ai monté sur un stabilisateur pour faire différentes images, notamment d'abeilles, je me suis régalé avec ça. Et après, ce Laowa, la 50 mm qui ouvre à f sur 2.9, eh bien on a deux bagues pour faire varier la mise au point et faire varier l'ouverture. Donc comme sur une caméra, un boîtier normal, mise au point manuel. Et là tu vois, je l'ai monté sur un stabilisateur mécanique, et voilà comment j'ai fait toutes mes images d'abeilles qui viennent butiner le pollen de la lavande avec la Mission One Pro ILS et cet objectif Laowa 50 mm équivalent 150. Donc pour ces images très précises d'abeilles qui vont très vite avec de super gros ralentis, c'est vraiment indispensable d'avoir une bonne stabilisation ou un trépied. Donc c'est comme ça que j'ai procédé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi un bazooka, donc 500 mm de chez TT Artisan, équivalent 1500 mm. Donc là, c'est délirant d'avoir une GoPro Mission One Pro ILS accrochée au bout d'un bazooka comme ça. Ça m'a permis de faire des plans vraiment super originaux, de la lune, du soleil. J'ai réutilisé le filtre solaire que j'avais utilisé pour l'éclipse totale de soleil en Espagne. J'ai mis ici au bout de ce 500 mm. Franchement, c'est... alors, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt par rapport à ce que j'ai sur mon Canon EOS R6 Mark III avec le RF 200-800 ? L'intérêt, il est multiple. Premier intérêt, le prix. Mon R6 Mark III avec le RF 100-500 ou 200-800, on est minimum sur 5-6 000 euros de l'ensemble du kit, on va dire, boîtier plus un objectif. Là, on est sur 600-700 pour la GoPro et 400 et quelques pour ça. Donc, on est sur 1000 et quelques. Donc, on est quasiment 6 fois moins cher que l'équivalent sur un plein format. Seconde possibilité que ça offre en plus, c'est la taille. Au niveau, alors ça paraît gros, mais par rapport à un tel objectif sur un boîtier plein format, en termes de poids et d'encombrement, ça n'a rien à voir. La troisième, c'est que là-dessus, je profite des possibilités vidéo de la GoPro Mission One Pro, à savoir les super gros ralentis, donc 4K 240, ça déjà c'est un truc qui est pas anodin. Plus après, on peut monter jusqu'à, donc on a du 400 images par seconde et on peut monter jusqu'à 800, 960 en Full HD. Bref, tout ça, mon boîtier Canon R6 ne l'a pas. Après, bien évidemment, le rendu est différent et ça on en reparlera dans la conclusion de la vidéo. Alors lui, au niveau de la monture, j'ai pas trouvé la monture qui correspondait, donc j'ai pris une petite bague d'adaptation pour aller de la GoPro à lui, ça a marché nickel. Il ouvre à 6.3 et après il est aussi full manuel, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, donc à la fois réglage de la mise au point et de l'ouverture qui sont manuels par bague et ça marche très bien, c'est très précis. Bref, par rapport à ça, c'est un vrai régal de faire ce style d'image avec une GoPro, c'est fou. Bon là j'ai remis l'objectif Laowa 50 mm dessus. Alors c'est GoPro et Laowa qui me l'ont offert, hein, comme je vous le disais, et j'ai pas d'objectif grand angle, mais j'ai échangé avec DC Rainmaker. Lui il en a plusieurs des très grand angle, voire ultra grand angle, même fisheye. Donc si vous voulez voir des rendus différents possibles avec cette configuration, allez voir sa vidéo. En tout cas, moi je voulais vraiment un truc assez resserré pour différentes raisons. Vous l'aurez compris, cette Mission One Pro ILS, c'est pas une caméra qui est faite pour aller se filmer quand on part en vacances en famille. Hein. Pour ça, il faut rester sur une caméra d'action classique. Elle, c'est vraiment un objectif qui est très différent, c'est-à-dire filmer vraiment des plans, on va dire, un peu plus pro, un peu plus originaux, plus similaires à ceux qu'on pourrait filmer avec un vrai boîtier, mais en ayant un coût total inférieur, bien souvent, un encombrement vraiment minimal et les possibilités vidéo de la GoPro Mission One Pro. C'est vraiment ces trois choses qu'il faut avoir en tête. Alors moi concrètement, je me suis régalé avec pour les plans d'illustration de mes vidéos. Donc il y a une vidéo que j'ai pas encore sortie, c'est imminent et j'ai pas le droit de vous montrer le produit sur lequel elle porte. Donc bon, je vous ferai un petit plan pour vous montrer un petit peu de quoi je parle, mais vous savez les changements de mise au point, passer de mise au point sur l'arrière-plan et puis revenir sur le sujet qui est juste devant, tout ça c'était des plans qui étaient impossibles avec une caméra d'action quelle qu'elle soit et qui sont maintenant possibles et qui rendent très bien, et le tout avec des super ralentis si on le souhaite. Donc c'est
c'est vraiment un usage qui, pour moi, est génial parce que je peux partir en vadrouille dans l'STRL, faire une vidéo YouTube, prendre ça et faire tous les plans d'illustration de ma vidéo YouTube avec ce setup là. C'est vraiment génial pour moi. Les plans que j'ai fait avec le TT Artisan 50 mm équivalent 1500 mm, ils sont hallucinants avec une GoPro. Moi, j'ai la chance d'avoir déjà un Canon EOS R6 Mark III avec à la fois un RF 100-500 et un RF 200-800. Donc même si ça fait un zoom moins important, la taille des pixels et le piqué sont largement au-dessus, ce qui fait que j'ai un rendu qui est meilleur avec mon boîtier Canon qu'avavec cette Mission One Pro ILS et le TT Artisan 500 mm. Mais cela dit, celui qui n'a pas le matos que j'ai en vidéo, il pourra avoir un rendu vraiment bluffant avec juste environ 1000 € d'achat pour une GoPro Mission One Pro ILS et un gros téléobjectif 500 mm. Ça, c'est quand même un truc qui est hallucinant, d'autant que après, avec les possibilités de gros ralentis et de vidéos de la GoPro, on a quand même moyen d'avoir des rendus qui sont bien plus surprenants que ce qu'un Canon fait en termes de vidéo au niveau des gros ralentis. Bon là, c'est la Mission One Pro ILS qui me filme avec le Laowa 50 mm, équivalent à 150 mm. Comme vous le voyez sur l'application, j'ai du focus picking, différents assistants qui me proposent la couleur à l'endroit où la mise au point est faite. Et au niveau de la prise de son, ce sont les tout nouveaux systèmes de micro sans fil de chez GoPro que j'utilise là avec l'émetteur sur mon torse ici avec une bonnette anti-vent et le récepteur qui est accroché au rig que j'ai fait. Car oui, cette Mission One Pro ILS, l'idéal, c'est de la riguer, donc d'utiliser différents systèmes pour accrocher différents accessoires et pouvoir avoir aussi une poignée pour mieux stabiliser l'ensemble. On peut soit utiliser la poignée GoPro qui est sortie pour la Mission One Pro, qui marche bien pour ça, de laquelle on peut enlever par exemple la poignée latérale là. J'ai fait différents plans comme ça, mais là j'ai utilisé une cage Small Rig, celle de mon R6 Mark I, qui est idéale pour mettre la GoPro Mission One Pro avec son 50 mm, accrocher le micro dessus, une poignée aussi au-dessus de la cage. Bref, ce type de setup, c'est vraiment aussi pour ça qu'est conçue la Mission One Pro ILS. Et bien sûr, comme ça, on pourra avoir une mise au point manuelle bien précise avec le focus picking disponible sur le smartphone. Les couleurs sont là, mais aussi sur la caméra. Alors là, j'ai monté la GoPro Mission One Pro ILS sur une cage avec une poignée et mon iPhone qui est dessus. L'iPhone est branché en USB-C sur la prise USB-C de la GoPro. Et en fait, là, j'utilise la nouvelle application Control qui sert vraiment à contrôler tout ce qui est mise au point, réglage de la caméra. Donc on peut le faire un petit peu avec Quick. On a aussi le focus picking, assistance à la mise au point sur Quick. Mais là, c'est vraiment Control qui est dédié à l'usage de la Mission One Pro ILS pour, on va dire, des vidéos un peu plus pro, quoi. Cette application, elle est encore en version bêta pour l'instant. Moi, je l'ai reçue juste hier. Pour l'instant, dans mes tests, pas de soucis. Et je ferai des vidéos plus poussées si vous êtes intéressé par le sujet. Bref, vous l'avez compris, c'est une première dans le monde des caméras d'action. Moi, je me suis éclaté avec. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû s'en rendre compte. Bien sûr, tout le monde n'en aura pas l'envie ou le besoin. Est-ce que ça marchera? J'en sais rien. GoPro, par le passé, ont eu des fois des idées, des produits qui ont été un peu des fiascos. Là, il n'y a pas de bug, c'est-à-dire que c'est une super caméra d'action, la Mission One Pro, et la ILS c'est la même, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bug technique. Maintenant, est-ce que ça trouvera sa cible? Est-ce qu'il y aura assez de personnes qui seront motivées par cette ILS pour l'acheter? J'en sais rien. En tout cas, moi je me suis éclaté avec, et je m'en servirai, comme je vous le disais, très régulièrement pour des plans un petit peu sympas, plus pro, en ayant un setup qui est minuscule quand je suis en vadrouille. Alors je vous rappelle que GoPro a eu la gentillesse de me faire un code qui est vraiment top avec le code MONSPORT10. Il y a le lien sous la vidéo en description. Vous avez 10% de réduction sur le site de GoPro. Notez que ça n'est valable qu'une fois par personne et que ce n'est pas cumulable avec une autre réduction. Par exemple, ceux qui ont l'abonnement GoPro Plus et qui vont vouloir profiter de la réduction liée à l'achat de la première caméra avec le GoPro Plus, ça ne sera pas cumulable avec les 10% de mon code. Mais pour tous les autres, ça pourra marcher. Donc le lien est sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vous, de la Mission One Pro ILS. J'imagine qu'elle continuera à faire couler beaucoup d'encre avec ceux qui trouvent ça pas forcément intéressant et ceux qui trouvent ça vraiment génial. En tout cas, si la vidéo vous a plu ou été utile, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.